Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, cette vidéo a pour objectif de donner quelques conseils très pratiques aux étudiants et étudiantes qui se préparent pour l'examen sur la matière BTS, culture générale, expression écrite, expression orale. Je m'appelle Robin Alves, je suis formateur pour cette matière. Et donc, je vais vous partager quelques outils que je mets à disposition auprès de mes élèves ou que j'ai pu concevoir et où j'ai pu concevoir, oui. Et donc, j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, j'ai une petite voix parce que j'ai une toux et un peu de rhume, mais ça va le faire. Ça va le faire parce que ce qui est important pour moi, j'ai eu pas mal de questions sur YouTube, sur quelques vidéos que j'ai pu faire, un peu comme ça, d'étudiants et étudiantes qui se posent quand même pas mal de questions. Et donc là, j'ai ouvert un PDF avec plein de choses. Et donc, je vais vous rebalayer un petit peu pas mal d'informations sur la matière et comment se préparer à l'examen. Vous piochez ce que vous avez envie de piocher. Si vous avez des questions, allez, laissez-les en commentaire. Je suis très réactif, donc il n'y a pas de souci. Et j'espère que ça va vous aider. Donc, on va commencer avec le commencement. Donc, sur l'examen, j'ai fait une vidéo déjà avec... attendez, voilà, j'avais déjà fait une vidéo sur la présentation de l'examen. Donc, allez la voir. Sinon, je vous fais un court résumé ici. Donc, vous avez un corpus de documents et un essai. Les deux sont notés sur 10, qui vous fait une note sur 20. Donc ça sera sur le thème de l'alimentation pour le BTS seconde année. L'an prochain, ça sera sur le thème des animaux. C'est important de gérer votre temps, vous n'avez que 3 heures, donc ça c'est très important. Le corpus de documents, donc vous allez travailler sur 2 à 3 documents en lien avec le thème du programme, donc là sur l'alimentation. Aucun des documents n'est pas plus important qu'un autre. Vous pouvez trouver un article, vous pouvez trouver un extrait de roman, vous pouvez trouver un document iconographique. Ce qui est important au corpus de documents, c'est de faire attention à la syntaxe, à l'orthographe, d'arriver à identifier le statut d'un document, reformuler, les comparer. En gros, pour vous résumer, vous allez avoir des documents et l'idée, c'est que vous allez avoir des questions sur ces documents, des questions qui vont parfois regrouper les deux premiers documents, parfois tous les documents, parfois peut-être plus un document qu'un autre. En tout cas, vous allez avoir des questions sur les documents. Et donc, commencez à préparer un brouillon avec des informations sur les documents. Vous pouvez extraire des idées principales de documents. Vous pouvez essayer de trouver des idées justement qui, qui éventuellement convergent entre certains documents et donc de les noter. Après, bien sûr, il faut aussi s'adapter à la question qui vous est posée. On s'adapte au cas par cas. Ce qui est important aussi, c'est que il faut arriver à interpréter, à analyser les documents et pas juste les paraphraser. Je vais un peu vite. On va parler de l'essai. On va revenir sur tout ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Sur l'essai, donc c'est une réflexion plus personnelle, subjective. On peut utiliser le jeu. euh, dans l'essai, vous allez mobiliser à la fois votre culture personnelle, les connaissances que vous avez pu acquérir durant le cours, et à la fois des éléments du corpus. C'est un peu ce mélange des trois qui va rendre votre essai pertinent et intéressant, sans oublier la forme avec une petite introduction, votre développement et une conclusion. Évitez les arguments un peu intimes, les anecdotes un peu personnelles. Restez bien sur, en termes d'illustration, sur la culture personnelle, les connaissances que j'ai pu acquérir durant le cours et ce que je peux extraire, en tout cas les idées qui peuvent être présentes sur les documents. Est-ce que ça va pour vous? Ça va pour vous. Donc là, c'était juste reprendre brièvement hein, les deux choses. Donc ASC, avec donc des arguments, etc., etc. Bon, on va regarder un peu plus en détail comment avoir une bonne note à la fois sur le corpus et à la fois sur l'essai. Ici, ce tableau n'est pas forcément un tableau qui est forcément standard. Voilà, je tiens à le préciser, c'est un peu une construction, un travail qui a été proposé par des collègues. Je crois que c'était au Pays de la Loire. Et voilà, qui ont réfléchi, et il est vraiment chouette ce tableau, qui ont réfléchi comment on peut arriver en fait à mettre une note, tout simplement, à la fois sur le corpus et à la fois sur l'essai. Là, quand il y a 20 sur 20, en fait, c'est 10 sur 10. Hein. Le corpus, c'est sur 10 et l'essai, c'est sur 10. Donc, il y a des critères de notation qui sont quand même assez intéressants à relever ici. Comprendre et analyser les documents, ça c'est important. Confronter les documents et les liens. Argumenter, structurer les réponses. Et s'exprimer, rédiger avec clarté et précision.
Si vous souhaitez avoir une excellente note, c'est-à-dire 10 sur 10, eh bien, il faut que sur les réponses aux questions, vous arrivez à rendre compte de manière précise des idées du corpus. Cela veut dire que les documents, vous arrivez à extraire les idées, de la nécessité d'avoir une feuille de brouillon sur laquelle vous pouvez noter les idées. Les trois réponses sont bien ajustées à la singularité du corpus, s'emparent avec pertinence des tensions qui le traversent. La démarche adoptée permet des confrontations pertinentes de tous les documents. Les confrontations reposent sur un repérage précis des arguments. La production des réponses est organisée selon un plan détaillé avec un cheminement argumentatif. Ça s'articule habilement. L'expression est soignée, atteste de qualité de concision et précision requise, respecte les codes de l'écrit, avec un vocabulaire qui rend compte avec finesse de toutes les idées du document. Bon, dit comme ça a l'air parfait, c'est pour avoir la note parfaite. Mais si vous voulez quand même avoir une très bonne note, ici, 15 sur 20, qui est 7,5 sur 10, mais c'est une très bonne note. Il faut que vous arriviez à ça. Ouais, bon, j'arrive pas à le. C'est pas grave. Les idées majeures des documents sont mises en relief de manière explicite dans chaque réponse, donc les idées majeures. Les documents sont bien mis en relation et les idées sont bien reliées entre elles. Donc il y a une question vraiment de lien entre les documents, entre les idées et les documents, c'est important. La démarche rend compte des tensions du corpus, c'est-à-dire que la confrontation c'est quand on essaie de comparer, si vous voulez, on confronte. La confrontation s'appuie sur l'identification assez fine des arguments de chaque document. Donc c'est arriver à extraire les idées, mais aussi les arguments. Pour que ça soit plus clair, idées, arguments, si c'est un peu flou pour vous, quand vous lisez un texte, vous pouvez vous entraîner sur un article de journal, quand vous lisez un texte, essayez de voir quelle est l'idée principale. Généralement, c'est souvent dans le titre, en introduction, parce qu'il faut quand même présenter le cadre. Donc l'idée principale. Et ensuite, vous allez essayer de trouver les arguments ou les explications. Qu'est-ce qui soutient cette idée? Testez-vous avec un article de journal parce que c'est souvent des ressources assez courtes et puis c'est très concret un article, donc ça a un nombre de mots assez limité. Donc voilà, l'idée ou les idées doivent être là, les arguments, etc. Ça peut être un bon exercice pour vous. Donc les réponses présentent un mini-plan. Je suis partisan de la forme, donc avec moi c'est souvent une petite intro, une petite conclusion et le petit développement, mais quelque chose de bien propre. Donc pensez bien à la forme, hein. Avec la problématique est composée de mini-paragraphes articulés logiquement, donc vous savez que les petits mots hein, de liaison, hein, par ailleurs, cependant, toutefois, voilà. L'expression est claire et dans une large mesure respectueuse des usages de la langue écrite. Est-ce que pour vous, quand je vous lis un petit peu, bon, je vais arrêter de faire ça, ça sert à rien, quand je vous lis un petit peu le niveau 3, ça vous semble très très difficile? C'est une question, hein, j'ai pas, voilà. C'est peut-être ça qui peut être intéressant pour vous d'aller chercher. Sur l'essai, ici pareil, si on prend le niveau 20 sur 20, bah, une réponse très bien ajustée aux enjeux du sujet, éclaire avec pertinence toutes les dimensions, prise de position personnelle, propos original, affirmé, convaincant, l'argumentaire est pertinent, il est riche, le raisonnement vise à justifier le point de vue défendu et s'appuie sur une stratégie argumentative élaborée, la présentation de la copie accompagne efficacement son organisation, le propos est introduit, les étapes du raisonnement sont visibles, la clôture est présente, les références sont variées, sont précises, la maîtrise de l'expression est aboutie et l'écrit est convaincant et de qualité. Donc ça, c'est pour avoir vraiment l'excellent. Si vous voulez quand même une très bonne note, les points vraiment à relever sont la réponse apportée est en adéquation avec les enjeux du sujet. Donc, bien lire le sujet et les enjeux du sujet. Vraiment très important. Donc, prenez le temps. C'est quoi le sujet? Qu'est-ce qui m'est demandé? Quels sont les enjeux en fait quand je lis ce sujet? Ça déjà, c'est une première étape très importante pour ne pas vous perdre. Ensuite, les signes d'une prise de position personnelle et raisonnée sont repérables. C'est-à-dire que vous dites non, soit nous, soit je. Enfin, en tout cas, il faut qu'on puisse voir que vous prenez position. Les arguments avancés sont plutôt variés, pertinents. Donc là, c'est la qualité, en fait, hein, de ce que vous allez montrer, on va dire, à travers votre essai. Le raisonnement vise à justifier le point de vue défendu, quelle que soit la stratégie choisie. L'argumentaire progresse vers une clôture, une prise de position. Les références sont tirées du corpus et des modes d'acquisition culturelle assez exigeantes. Le respect des codes de la langue rend la lecture aisée. Bon, il y a d'autres petites choses ici. Ce qui est à retenir, c'est dans l'essai de mobiliser des ressources pertinentes et de vraiment créer du lien entre ce qui m'est demandé sur le sujet, quelle idée je peux amener pour répondre au sujet,
Et au-delà des idées, quel argument je peux utiliser pour soutenir mon idée. Et puis évidemment, je vais utiliser des illustrations, des exemples, soit de culture personnelle, soit ce que j'ai pu acquérir en cours. Donc, tout ça à utiliser. Allez, on enchaîne. Ici, j'ai un petit document d'auto-évaluation pour vous aider. Ça, c'est sur le corpus de documents et j'ai sur l'essai. Pour le corpus de documents, donc ça, c'est des éléments à checker pour voir si je l'ai fait. Et si je l'ai fait, ça veut dire que c'est quand même pas mal. Donc sur l'introduction, est-ce que je présente les documents du corpus? C'est important de présenter le document du corpus, hein. On évite de dire le document 1 évoque, non, prends le temps, l'article XX écrit par XX en provenance du journal XX, voilà, on prend le temps. J'ai respect. Bien sûr, après, quand vous allez reparler de l'article sur une seconde question, vous n'allez pas refaire la même présentation, évidemment. J'ai respecté les conventions éditoriales, titres soulignés, hein, faire attention, les guillemets, etc. J'ai proposé une accroche concise, cohérente, permettant d'introduire mes mots et mes idées, quelque chose d'assez court, hein, et j'ai soigné l'expression. Toujours faire attention à l'expression. Sur le développement d'une réponse à une question sur le corpus de documents, est-ce que vous avez bien sauté une ligne avant de débuter le développement? Est-ce que vous avez mis un alinéa, quelque chose de propre sur la forme? Mon développement est-il bien structuré? Est-ce que mon argumentation est plutôt bien construite? Est-ce que les confrontations entre les documents, ça repose sur un repérage précis des arguments? Ça veut dire que qu'on me pose la question sur 2 documents par exemple, est-ce que j'ai bien réussi, selon moi, à avoir repéré les arguments de ces 2 documents pour voir comment je peux les confronter? J'ai construit mon raisonnement à l'aide d'arguments qui vont justifier du coup, hein, l'idée principale que je souhaite mettre en avant. Les idées sont bien reliées entre elles. J'ai bien rendu compte de manière précise les idées précises du corpus. Donc là, encore une fois, un travail d'extraction des idées principales des documents et leurs explications, leurs arguments, pardon. Chaque petit paragraphe est constitué donc d'une idée, d'un argument et d'illustration. Donc on retrouve ce triptyque, idée principale, l'argument, l'illustration. Ne prenez pas position lors du corpus de documents. Soignez l'expression. Si vous utilisez des citations, pensez bien en guillemets. Pas de paraphrase, on reformule et les réponses sont fluides. Et à la conclusion, on saute une petite ligne. Est-ce que ma conclusion débute bien par un terme conclusif? Ainsi, par exemple. Et à la conclusion, permet de répondre à la question, hein. Donc, ne vous perdez pas trop dans la conclusion, soyez concret. Il faut faire une synthèse de votre petit développement, mais bien sûr conclure la question, hein, que vous avez certainement écrit, en tout cas reformulé en introduction. Vous pouvez proposer une ouverture si cela est pertinent. Donc ça, c'est pour le corpus de documents. Et pour l'essai, donc c'est un peu différent puisque c'est quelque chose de plus complet, hein, l'essai. Donc sur l'introduction, est-ce que vous avez mis une amorce? Est-ce que vous avez défini une problématique? Est-ce que vous avez présenté de manière concise le plan retenu en indiquant uniquement les grandes parties? Pas besoin d'en dire beaucoup trop en introduction, sinon le lecteur il se dira il a tout lors de l'introduction. Donc il faut savoir présenter un petit peu, mais pas trop non plus. Et l'introduction, un paragraphe avec un alinéa. Ensuite, sur le développement, on saute une ligne. Est-ce que le développement est structuré? Par exemple, comment je structure? Donc, c'est comment je réponds au sujet qui m'est proposé. Est-ce que je veux faire 2 parties avec 2 sous-parties? Est-ce que je veux faire 3 parties, une partie, etc. Ça, c'est vous qui le décidez. Est-ce que j'ai annoncé le titre de ma première idée pour suivre directement le paragraphe? Donc ça, c'est important, hein. On exprime l'idée qui sert un peu de cadre, et puis après, on va détailler un peu plus. L'aide d'arguments qui vont justifier l'idée avec des apports, corpus, cours, culture personnelle. Est-ce que vous avez pris position? Est-ce que vous avez respecté les conventions éditoriales, soigné l'expression, etc. Ça va? Sur la conclusion, pareil, on saute une ligne, un terme conclusif, on répond à la problématique, on peut rappeler le plan, etc. On propose une ouverture si cela est pertinent. Voilà un petit peu la méthode. Alors, qu'est-ce que je n'osais pas parler? Ça, on l'a vu, c'était sur notre vidéo. Je vais vous partager quelques infographies qui peuvent être utiles pour structurer vos idées et enrichir vos arguments. Parfois, c'est quelque chose qui peut être un peu flou. Donc, essayez d'adopter la technique de l'entonnoir. Partez de quelque chose, vous savez, l'entonnoir, on part de quelque chose qui est très global, et puis petit à petit, on va dans le détail. Mais avoir un écrit de qualité, ça repose un peu sur une technique d'entonnoir. On expose l'idée générale au début, ensuite des arguments qui vont détailler l'idée, hein, qui vont soutenir l'idée, qui vont expliquer l'idée, qui vont argumenter des arguments.
et derrière des illustrations, des exemples qui vont soutenir les arguments, qui soutiennent l'idée, si vous voulez. Ça, c'est important pour, du coup, avoir idée, argument, illustration. OK? Et donc, pour créer du lien entre ces idées et ces arguments, on peut donc utiliser des mots-clés qui permettent d'affirmer, de contester, d'amener une réflexion, de confirmer une idée, d'ajouter un complément, d'exprimer un souhait, d'évoquer une information. Par exemple, pour amener une affirmation de l'auteur, on peut dire selon X, X affirme que, X soutient que, X constate que, X avance l'idée que, X expose que, et ça vous permet d'introduire du coup une idée. Si vous voulez réfuter, contester une idée, vous pouvez très bien dire, attention, X conteste l'idée que, X réfute l'affirmation selon laquelle, attention, X met en doute cette idée, X déplore que, donc là on est sur du refus. On peut amener de la réflexion, des mots-clés qui permettent d'approfondir une analyse. X analyse que, X révèle que, X illustre que, X développe l'idée que. On peut confirmer une idée. X souligne que, X insiste sur le fait que, X partage l'idée selon laquelle, X renforce l'argument que. Donc là, on peut avoir un enchaînement par exemple, sur des documents où il y a une idée qui est partagée sur deux documents. Donc on peut très bien utiliser cette confirmation. Ajouter un complément, X précise que, X élargit l'idée en introduisant que, ça j'aime bien parce que ça permet en plus de confronter l'idée, on a une idée de base, puis X élargit l'idée, X nuance en ajoutant que, ça j'aime bien, X approfondit le raisonnement en exposant que, donc vous voyez qu'on peut partir d'une idée de base d'un document, ça c'est utile pour les réponses aux questions, et puis après peut-être dans un second paragraphe, petit paragraphe, eh bien peut-être que l'autre document, eh bien il approfondit le raisonnement du premier, donc ça peut être intéressant. Mot-clé pour formuler une recommandation. X recommande que, X exprime le souhait que, X encourage, aspire. Enfin, évoquer une information implicite. Ici, par exemple, on n'est pas extrêmement sûr de l'idée, ou en tout cas, on la devine. On peut dire X laisse entendre que, X suggère que, X fait allusion, X sous-entend que. Voilà. Donc, j'espère que ça peut vous aider à créer du lien. J'ai un peu du mal à parler là ce soir, hein. Ensuite, on a bien sûr des connecteurs logiques qui pourraient vous aider. Donc, pour marquer une opposition, une contradiction ou une différence entre deux idées, mais or, cependant, toutefois, néanmoins, en revanche, au contraire, bien que, malgré, alors que, pourtant, quoique, qui vous permettent, voilà, de créer du lien dans vos paragraphes. Vous pouvez apporter une explication, une justification, car, parce que, en effet, c'est-à-dire, puisque, étant donné que, sous prétexte que, on peut illustrer ou donner un exemple. Là, une fois qu'on a bien exposé son idée, on a quelques arguments. Eh bien, par exemple, à titre d'illustration, voilà, ça nous permet d'amener un exemple. On peut indiquer une intention ou un but pour que, afin de, en vue de, dans le but de, avec l'intention de. On peut donc structurer une idée, en tout cas un peu un début de paragraphe, si vous voulez, d'abord, enfin, d'une part, d'autre part, en outre, premièrement, deuxièmement, et on peut aussi exprimer des conséquences qui relient une cause à ses effets. Par conséquent, c'est pourquoi, ainsi, alors, en conséquence, de ce fait, par exemple, vous avez une idée, vous avez pas mal d'arguments, vous arrivez à exposer donc des illustrations, un titre d'illustration, etc. Et donc on peut dire, eh bien, par conséquent, eh bien, du coup, on peut renforcer un peu plus l'idée exposée. Ça peut aussi permettre de conclure un paragraphe. Autre astuce, c'est de préparer des cartes mentales quand vous avez un document, eh bien, pour essayer de trouver les idées ou les arguments. Vous pouvez le faire via une carte mentale avec le nom du document, ou bien quand vous avez le sujet de l'essai, vous pouvez le mettre sur votre carte mentale et ensuite vous dire, utilisez des outils comme qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, comment, ça marche très bien. Ou si vous voulez directement vous lancer sur noter idée 1, idée 2 ou idée 1 ici, puis ici argument, ça peut être pas mal, comme ça vous liez des arguments avec des idées. Ça c'est après à vous de voir. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, mais je vais juste continuer 5 minutes. Ici c'était une correction sur un sujet que j'avais travaillé sur l'intelligence artificielle, donc rien à voir sur l'alimentation, mais c'est pour vous donner une idée de proposition de réponse. Donc, 3 documents. Alors, par exemple,
L'essai, voilà, pardon, excusez-moi, je reprends, il y avait deux sujets, ouais, sujets. Ici, par exemple, petite introduction, une première partie avec deux paragraphes qui s'enchaînent, hein, il me semble que, de plus, ça s'enchaîne, et une deuxième partie avec deux paragraphes et une conclusion. Ici, on voit qu'il y a des mots hein, qui permettent de relier les paragraphes, de plus, cependant, plus grave encore, en définitive, voilà. Donc ça, c'est important. Ici, par exemple, on voit qu'on a une idée qui est soumise et qui est évoquée. Il me semble, l'intelligence est un atout pour la création artistique. Donc, il me semble, à une prise de position, que l'IA, loin de se limiter à des outils techniques, peut effectivement offrir de nouvelles perspectives aux artistes. Donc ça, c'est une idée que je soutiens. L'un des principaux avantages est sa capacité à explorer de nouveaux horizons stylistiques, permettent aux artistes de repousser les limites de la créativité. Donc l'idée principale, c'est que l'IA, ça peut être bénéfique pour les artistes. J'essaie d'expliquer, d'argumenter, eh bien, ça permet de repousser des limites de la créativité, puisque avec ces nouvelles technologies, ça permet de développer de nouvelles opportunités. Et bien, par exemple, l'œuvre du prochain Rembrandt, créée par l'IA, etc. C'est le prochain, non? Ou le dernier Rembrandt? Je crois que c'était le prochain. Bon, j'ai fait mes réponses, je les ai pas fait vite, mais il faudrait que il y a des choses à reprendre, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée un petit peu d'une méthodologie que moi j'utilise, mais encore une fois, moi, je suis pas du tout parfait, hein, mais si ça peut vous aider en fait, c'est ça l'objectif. Et là, pareil, une menace pour l'authenticité de l'art, hein. Eh bien, cependant, cette avancée technologique me préoccupe et comporte des risques. Je pense que le principal danger réside dans la mise en concurrence des créations humaines et des œuvres générées par des machines. Et donc, cela remet en question la valeur de l'art. Les œuvres créées par l'IA, telles que des robots artistes ou les productions de logiciels comme DALI, ne sont que des reproductions sans la singularité d'une vision humaine derrière elles. Euh, voilà, donc on explique aussi un petit peu l'idée qu'on a. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider un peu en rebalayant un peu différentes informations sur la méthode de l'examen BTS Culture Générale et Expression. Ça, je ne l'ai pas montré, je vais vous le montrer. Introduire une idée et structurer un raisonnement. Donc, on pose la problématique et le contexte, on introduit le sujet ou l'idée. On propose donc l'idée principale ou l'affirmation à développer. On structure ses arguments autour de l'idée et on les illustre. Et on résume également. Voilà, je reste à votre écoute si vous avez besoin. Encore une fois, le thème pour les deuxièmes années, là, c'est l'alimentation. Donc, tenter en même temps de bosser un peu la méthode, de bosser un petit peu comme les notions liées à l'alimentation, de ce que vous avez pu voir en cours, pour pouvoir être prêt et prête à réutiliser des références quand vous aurez du coup le sujet lors de l'examen. Euh, on ne connaît pas, hein, évidemment, enfin moi personnellement je ne connais pas le sujet de l'examen, donc, mais en tout cas on sait que ça sera autour de l'alimentation. Voilà, allez à bientôt et merci beaucoup.